Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lotus Pacham. On va commencer le tirage. Voilà, toujours avec une jolie vue. C'est toujours les vacances. Enfin bon, sauf pour les personnes qui travaillent. Donc, je voulais vous remercier pour les commentaires que vous m'avez faits. Et j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit parce qu'il y a quelqu'un visiblement qui a repris ses travaux dans son jardin. Et je voulais faire un petit commentaire en fait, parce qu'il y a une personne qui m'a dit je commence à découvrir l'envers du décor et j'ai l'impression qu'en face de moi il y a une montagne. Bon alors évidemment, la montagne que vous sentez, c'est peut-être aussi vos peurs et c'est peut-être aussi votre mental. Mais ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'évidemment, bon, bah, c'est un cheminement. Et aussi pour d'autres, par rapport en fait aux relations sentimentales, il y a des personnes qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont dit oui, j'ai peur de perdre cette relation. Et moi, je vais vous dire une chose. Bon, après, c'est assez cash et c'est une réflexion qui m'est propre, mais on ne doit pas avoir de pitié en amour. Parce que la pitié, c'est pas de l'amour. La pitié, c'est une dépendance. Et c'est une dépendance qui vous empêche de voir l'autre d'abord tel qu'il est, qui vous met dans une relation de sauveur-sauvé. Et donc en fait, c'est pas l'amour. C'est pas ça. Et c'est peut-être pour ça aussi que souvent, beaucoup de personnes ont des difficultés dans des relations sentimentales. Parce que il y a quelque chose dans la personne qui est en face de vous, que vous aimez, qui peut provoquer en fait cette relation de sauveur-sauvé, ce sentiment finalement d'avoir pitié de l'autre et donc d'aller à son secours. Mais ça, c'est pas de l'amour. Voilà. Donc c'est pour ça souvent, il m'arrive de dire qu'il ne faut pas avoir de pitié en amour. Voilà. Après, vous prenez ce que je vous dis comme mais bon, moi c'est voilà, moi je suis quelqu'un de très droit, d'assez honnête. Et voilà, moi personnellement, je suis toujours à la recherche d'une certaine vérité. Je sais que c'est pas évident, que le cheminement est parfois douloureux et difficile. Mais en fait, ça a le mérite d'être sincère et surtout d'être vrai. Alors, on va voir ce que nous propose le tarot aujourd'hui comme énergie du moment avant cette fameuse pleine lune dont tout le monde parle. Donc là, nous avons l'étoile à l'envers. Donc, bon, elle est en dos de deck, comme j'ai expliqué hier. En fait, les étoiles, enfin les cartes qui sont à l'envers, évidemment, c'est parce qu'en fait, en termes d'information, on est assez haut dans les chakras. Donc c'est une carte qui peut se remettre en fait à l'endroit, c'est-à-dire c'est, on va dire, une projection en fait d'un certain espoir, mais étant donné qu'elle est à l'envers, il y a certains masculins, puisqu'on fait des masculins, mais comme je vous ai dit, il y a des messages qui peuvent aussi
prendre l'énergie des féminines, puisque tout le monde est en miroir et que toutes les relations sont karmiques. Donc en fait, l'étoile à l'envers, c'est quelqu'un qui pour le moment, en tout cas, n'a plus d'espoir par rapport en fait à des sentiments, par rapport à une relation. Alors là, nous sommes dans la tempérance. Donc en fait, la tempérance, alors la tempérance, c'est une carte intéressante parce que bon, d'abord c'est la lettre hébraïque Nun, c'est la carte numéro 14, c'est l'équilibre des émotions. On commence en fait à percevoir en fait des notions de valeur. On commence à la fois à mixer en fait les vices et la vertu, le passé, le présent. Et on va dire aussi qu'on reçoit aussi des informations, puisque c'est l'eau, c'est la libre circulation. Donc en fait, on peut dire que, on va dire, chez les masculins, il y a des choses qui sont en train de se purifier, il y a des choses qui sont en train d'être analysées. Et cela, en fait, c'est pour en fait passer à un seuil, puisque la carte c'est de la numéro 14. 4, c'est aussi Dalet dans la lettre hébraïque, et c'est la notion de porte, de seuil, de passage. Donc en fait, on est en train de faire passer ces émotions négatives vers quelque chose de plus clair. On est en train de passer de l'obscurité à la lumière. C'est la libre circulation, c'est aussi le poisson qui se déplace. Donc il y a peut-être aussi toujours ces notions de déplacement, à la fois à l'intérieur des chakras, mais aussi dans la matière. Donc voilà, et 1, on est toujours sur Aleph, la carte, la lettre hébraïque numéro 1, et c'est aussi l'unité. Donc en fait, on fait l'unité, des informations, l'unité des perceptions, l'unité des émotions négatives et positives, en vue, si vous voulez, de préparer en fait ce passage. Là, nous avons le chariot à l'envers. Donc très clairement, on a par rapport à des masculins des notions d'enlisement pour le moment, c'est-à-dire dans la matière, c'est bloqué. C'est bloqué dans la matière. Le chariot, c'est la carte numéro 7. 7, c'est la lettre Zayin dans le tarot, je vous l'avais déjà dit. Et c'est aussi l'arme tranchante. Donc on va dire que pour avancer, on est en train de préparer en fait ces émotions, de mixer on va dire les contraires. Pour l'instant il y a des notions de dispersion qu'on pouvait avoir dans la matière. Donc cette carte va se retourner aussi. Ça concerne peut-être les sagittaires, parce qu'en fait j'ai les... voilà. Ensuite nous avons la carte du monde, qui est bien à l'endroit cette fois-ci. Donc moi, la carte du monde, c'est la lettre hébraïque Tav, c'est 22, pas 21. Et donc en fait, là, en fait, il va y avoir évidemment un couronnement, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui va totalement s'épanouir, si vous voulez, après ce passage. On sent bien cette transition. Et donc c'est une carte d'aboutissement. Là, on a fait la synthèse en fait du passé. On est en train de se positionner sur une ouverture. Elle est à l'endroit, donc c'est vraiment actuel. Hein, voilà, on est beaucoup plus ouvert. En même temps, il y a aussi de la protection. Il y a des gens en fait qui sont en train, par rapport au chariot à l'envers, vous n'étiez pas sur le bon chemin, on va dire. Ensuite, on a l'as de denier qu'on avait eu déjà dans mes derniers tirages. Donc par rapport à la tempérance, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des gens en fait qui recommencent un projet de vie. La tempérance aussi, c'est aussi peut-être des problèmes de santé, des problèmes d'eau dans le corps, on va dire. Voilà, il y a des gens qui ont besoin de se purifier peut-être par rapport à leur dépendance, dépendance par rapport aux médicaments, dépendance, voilà, en fait, ce sont des personnes qui sont en pleine guérison. Pourquoi? Eh bien, pour commencer en fait un nouveau projet. Alors, ça peut être un projet lié à de l'argent, mais moi, ce que je sens, c'est plutôt par rapport à de la santé.
Voilà. Et ce qu'on peut dire aussi, la tempérance, c'est aussi la résurrection dans le sens où c'est le poisson, parce que c'est Noun, hein, donc c'est le poisson. C'est le genre humain, c'est le poisson qui se déplace, mais c'est le poisson qui va sortir de l'eau aussi, qui va sortir de ses émotions, et là, il va y avoir une transparution immédiate de la conscience. Et donc, c'est pour ça qu'on a l'as de denier après. Et donc après, en fait, on va installer un nouveau projet. Je suis vraiment désolée, à côté, c'est un peu la gare de triage. Donc là, on est sur le 10 de bâton. Le 10 de bâton sous le chariot. Alors, le 10 de bâton est à l'envers. Donc, c'est pareil. Quand on aura, on va dire, pris les rênes de sa vie en main, quand on aura arrêté de laisser le volant de sa voiture aux autres, eh bien, on va arriver sur ce fameux 10 de bâton. Ça concerne, donc, 10, c'est aussi la roue du karma. Donc, on va dire, on est dans une tranchée karmique, on est dans une situation complètement karmique, c'est par rapport à de la passion. C'est peut-être aussi en fait quelque chose qui est très lourd pour vous, les masculins. C'est quelque chose dans lequel vous vous êtes totalement enlisé. C'est peut-être un projet qui vous tenait à cœur, mais en fait, visiblement, c'était une mauvaise... un mauvais choix, on va dire, un projet professionnel, ou peut-être en fait vous êtes arrivé au bout d'un cycle, je veux dire peut-être de maladie, où vous allez reprendre en fait de l'ancrage. Ensuite, nous avons le 5 de bâton. Donc le 5 de bâton est à l'endroit. Donc en fait, ça signifie que par rapport au monde, dans la matière, on va dire que les gens ne sont pas fondamentalement d'accord avec vous, d'accord avec votre vision peut-être du monde. Et donc là, en tout cas, vous êtes en train de maintenir une position par rapport peut-être à des choix, on va dire peut-être internationaux, par rapport à des choix dans la matière peut-être avec une personne qui n'est pas du tout de la même obédience que vous. Voilà, je regarde les chiffres. Ce qu'on peut dire, c'est qu'avec l'as de denier et le 10 de bâton, parce que c'est assez intéressant, les deux font 11, et avec le 5 de bâton, ça fait 16. Donc 16, on est dans Aïn, la lettre hébraïque numéro 16, qui correspond à la maison Dieu et qui correspond à l'œil. Et donc, en fait, on va dire qu'on va avoir, suite à peut-être cette maladie, il y a des gens qui vont prendre du repos, peut-être suite à un projet en fait qui vous a enlisé au niveau karmique, ça concerne un projet passionnant ou une femme pour lequel vous aviez de la passion, eh bien vous allez en tout cas avoir dans vos pensées un très grand éclaircissement. Et c'est peut-être aussi parce que vous êtes, il y a peut-être des gens qui ont voyagé, la carte du monde, ça peut être ça aussi. Vous allez arriver peut-être par rapport peut-être à une notoriété sociale ou professionnelle qui tarde à arriver, en tout cas. Vous allez arriver peut-être sur une forme de reconnaissance, de couronnement. Mais moi, ce que je sens, c'est plus au niveau des émotions par rapport à votre dualité mentale, par rapport à la façon dont vous gérez vos émotions, par rapport aux gens qui vous entourent. Voilà, et donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a un élargissement au niveau des relations sociales et des relations sentimentales. Mais nous avons l'étoile à l'envers. Donc en fait, l'étoile à l'envers, c'est quand même quelqu'un qui peut être déprimé ou dépressif ou qui n'a plus d'espoir. Alors, on va faire mon tarot des Illuminati. Et la carte de l'espoir, elle va se remettre à l'endroit, je veux dire. Mais là, c'est pas pour tout de suite.
La carte de l'étoile, c'est aussi la carte numéro 17. Donc on est à la fois dans Aleph et aussi dans le chariot, parce que 7 c'est le chariot, c'est l'arme tranchante. Et donc il y a des gens, si vous voulez, pour le moment, ils prennent pas de décision. Et c'est par rapport soit à une personne qui habite à l'étranger, soit c'est par rapport à un projet à l'étranger, parce que là vous êtes sur la fin d'un cycle. Soit c'est par rapport à un déplacement à l'étranger, le monde. Pour l'instant vous êtes dans l'enlisement, et c'est pour ça que vous n'avez plus d'espoir par rapport à une féminine. Donc là, on est sur un as de bâton à l'envers. Donc, effectivement, ce sont des personnes qui ont du mal en fait à prendre en fait un nouveau cycle par rapport à une passion. Donc là, on est vraiment haut dans les chakras. C'est une carte numéro 1, donc en fait on est dans Aleph, donc on est sur on va dire au niveau du chakra numéro 11 toujours. Là en fait ça concerne la reine de Pentacle. Donc il y a quelqu'un qui dans la matière provoque beaucoup d'émotions négatives, peut-être voilà, il y a une reine de Pentacle qui est en train d'équilibrer un masculin. C'est une reine qui est très abondante. Donc voilà. Ensuite, on a un roi de bâton qui est en train de réfléchir, puisqu'il est sur un chariot inversé. Ensuite, nous avons un 2 d'épée. Donc là, clairement, on est dans Bina. On est dans le mental. On est sur des choses que l'on ne veut pas voir. Ouais, on est vraiment avec un masculin qui est voilà, on est sur une dualité mentale par rapport au monde. Donc je vous dis par rapport à une ouverture sur l'étranger, une ouverture par rapport à une personne d'origine étrangère ou une personne qui vit à l'étranger. Et ce qu'on peut dire, c'est que ça concerne en fait une passion, puisqu'il y a le roi de baguette à côté. Et en fait, c'est quelqu'un qui bloque ses émotions. C'est quelqu'un qui ne veut pas voir voilà, c'est une personne qui est en train de sortir peut-être, ou va sortir de ses croyances. En fait, il y a des masculins qui sont bloqués par rapport à des croyances limitantes. C'est pour ça qu'aussi on a la reine de Pentacle, parce que les représentations en fait des croyances, c'est peut-être dans la matière une personne qui les symbolise. C'est une femme, je vous dis, qui organise beaucoup de choses, qui est énormément dans la matière. C'est des femmes qui sont là, on va dire l'intérêt matériel prime sur le sentimental. Et là, nous avons l'alchimiste à l'envers. Très belle carte d'ailleurs, que je vous montre. Voilà. Donc l'alchimiste à l'envers sur l'as de denier. Donc l'alchimiste, c'est aussi évidemment le magicien. C'est Aleph. Donc on a 2 fois Aleph. Donc en fait, on va dire que la transformation du masculin en fait va se faire évidemment par l'ouverture du 3e œil, par le chakra aussi numéro 11 qui est terre. Et donc en tout cas ça va arriver
Là, pour l'instant, on n'y est pas, hein, puisque la carte est à l'envers. Et ça concerne en tout cas une décision. Et ça concerne une personne qui va prendre des connaissances sur lui, surtout par rapport à ses émotions. Et c'est une personne aussi qui va prendre des connaissances aussi par rapport au mode de représentation de ces relations féminines qui sont des relations, on va dire, basées beaucoup sur les échanges commerciaux ou sur des représentations sociales. Parce qu'on a la reine de Pentacle en dessous. Ensuite, nous avons le prince de baguette à l'envers. Donc, après le roi de baguette, on a le prince de baguette à l'envers. Donc, sur le 10 de... le 10 de bâton, vous voyez. Donc, je vous la mets à l'endroit, mais c'est à l'envers. Et ce que ça veut dire, c'est que c'est une personne qui va attendre en fait la fin d'un cycle pour se décider au niveau de passionnel. Mais comme nous avons le roi de baguette sur le chariot, on va dire que pour le moment, la décision en fait reste en suspens. Pour l'instant, la personne ne tranche pas. Pourquoi? Bien parce que il est dans une dualité mentale très importante. Ça concerne, je vous dis, soit un voyage, soit une personne qui n'est pas de la même obédience ou du même niveau social que lui, ou qui habite à l'étranger. Enfin, il y a un rapport en tout cas avec l'étranger qui est très fort. Et là, ça concerne l'impératrice à l'envers. Donc, voyez, l'impératrice est sur le 5 de bâton. Donc, c'est une personne qui est en train de maintenir sa position mentale concernant une féminine qui est une femme très abondante. C'est pour ça qu'elle est à l'envers. Et on peut dire aussi que, on va dire, l'abondance d'un masculin est totalement bloquée en ce moment. Peut-être parce qu'il n'a plus d'espoir vis-à-vis d'une féminine. Mais moi, ce que je ressens plus, c'est qu'on est dans une dualité mentale entre ses croyances sentimentales basées essentiellement sur de l'argent. Et là, on est à la fois sur une personne qui est dans une certaine forme d'enfermement en fait psychologique, d'enfermement mental, par rapport en fait à cette volonté. Il y a une partie d'un masculin qui a une volonté, on va dire, d'aller vers le monde, donc en fait d'aller vers sa liberté, et l'autre partie, donc c'est la partie cachée évidemment, c'est la partie obscure du mental. Et l'autre côté, c'est sur des croyances familiales, des formes de représentation, je veux dire, du couple. Hein, c'est ce qu'on avait vu hier. Donc là, ça revient. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'en tout cas, c'est en transformation. Sinon, nous n'aurions pas l'alchimiste. Donc, on est bien dans le chakra numéro 11, on est bien dans Keter. Et c'est pour ça aussi qu'en dos, on a l'as de baguette inversé. Alors, je vais prendre mon tarot. Le tarot sensuel. Bon, j'espère que il n'y a pas trop de bruit là, parce que j'ai un voisin qui s'agite. C'est le mental, vous voyez, ça c'est le mental du masculin, ça fait du bruit. Donc là, clairement, d'un point de vue de la Kabbale, on est dans Bina. On est en plein dans Bina, on est vraiment au cœur de la... parce que en fait, la tempérance, c'est ça. La tempérance, c'est... on essaye d'allier en fait les informations contraires, les émotions contraires. Et donc là, ce qui va se passer, c'est qu'il y a toute une partie, on va dire, du masculin, hein, de sa sensibilité, de sa perception, de ses sentiments, qui est totalement bloquée. C'est une chose, voilà, c'est l'obscurité. Bloquée par des représentations liées en fait à l'argent. Et ça concerne une femme. Voilà.
Et donc là, on va dire que l'abondance pour un homme est complètement bloquée. Donc là, nous avons un 8 de coupe, mais qui est à l'envers. Donc ça veut dire que sur des sentiments en 2 deck, le masculin va partir d'une situation. Parce que le 8 de coupe, c'est là, parce que, enfin c'est ça. Il y a, alors, je vous montre la carte parce que c'est intéressant. Donc c'est un masculin qui va partir probablement pour une femme. Vous voyez, il y a des dauphins et tout ça. Donc en fait, on va être sur l'intuition, ça va être de la télépathie. Et c'est une personne qui s'en va pour son abondance. Et c'est une personne qui va quitter ses dépendances sexuelles, ses dépendances affectives, ses dépendances aux médicaments. Là, nous avons un 4 de coupe inversé. Donc on va dire qu'il y a un schéma dans la matière qui est en train de se représenter, avec une femme, voilà, une reine de pentacle. Et en fait, c'est un schéma qui est identique au précédent. Voilà, c'est un masculin que je suis en train de décrire qui est en train de rejouer en fait les mêmes schémas dans sa vie parce que ce sont des schémas karmiques. Et ces schémas vont se rejouer autant de fois que cette personne, en fait, ne sera pas allée sur son chemin spirituel, n'aura pas choisi, en fait, visiblement, soit la bonne personne, soit le bon chemin. Et donc, en fait, toutes ces personnes qui se présentent, évidemment, sont là pour bloquer une certaine abondance. Voilà. Et donc, ce qu'on peut dire avec le 4 de coupe inversé, c'est que lorsque la carte va se retourner, eh bien, c'est une personne, en tout cas, qui est d'abord, ce que je dis toujours, elle est un peu dégoûtée. Il va être dans la réflexion énormément. Et donc en fait il ne prendra peut-être pas, en tout cas c'est le libre arbitre évidemment, il ne prendra peut-être pas cette relation qu'il va percevoir comme étant quelque chose qui se répète. Là nous avons sur le roi de baguette, alors nous avons la jeune fille de bâton. Alors il y a une jeune fille de bâton dans le paysage, donc quelqu'un qui est on va dire peut-être un peu immature, peut-être jeune ou qui est jeune d'esprit. Elle est à l'envers, donc ça veut dire que sur une réflexion du roi de baguette, par rapport à un chariot qui est bloqué, voilà, qui bloque la situation, vous voyez, on est... voilà, c'est peut-être des masculins qui sont dans la dispersion. Et donc, en tout cas, cette femme qui est là, mais qui est, je veux dire, qui va descendre, enfin, la carte va se retourner. On va dire, vous êtes, c'est probablement des féminines, ou c'est une énergie d'une femme qui a à la fois des connaissances, puisqu'on a le serpent, et en même temps qui provoque chez le masculin beaucoup de passion. Alors c'est la passion, c'est vraiment la passion charnelle. Et donc pour le moment, on va dire, par rapport à cette réflexion, chez les masculins, ça part un peu dans tous les sens puisque le chariot est inversé. Ou sinon, vous êtes dans l'enlisement par rapport en fait à une réflexion sur une femme qui provoque beaucoup de passion. Ça peut être une blonde, mais ça peut être aussi une brune. En tout cas, cette femme a beaucoup de connaissances, ou c'est une femme avec des masculins que vous avez trahi, parce qu'il y a le serpent de la trahison. Ensuite, nous avons un 5 de bâton, donc bon bah écoutez, 2 fois, il est à l'envers aussi. Donc le 5 de bâton, bon bah écoutez, on est en train de se battre dans la matière. Peut-être qu'on est en train de découvrir des choses sur vous aussi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que avec le 5 de bâton, on est sur le 2 d'épée. Donc, clairement, par rapport, en tout cas, peut-être à un voyage
je veux dire par rapport au monde, par rapport au couronnement, eh bien vous êtes, il y a des choses que vous ne voulez pas voir chez vous. Là, on a deux hommes, donc clairement, il y a des personnes qui sont en mode sacrifice aussi, qui sont en train de se prendre des coups de bâton. En tout cas, ça se bat dans la matière. Il est possible que par rapport aussi à une dualité, il y a des gens qui se font découvrir aussi dans la matière. Il y a des gens qui sont obligés de peut-être de répondre à des choses. Voilà, mais en fait, il y a un homme qui est vraiment en pleine réflexion, on va dire. Et dans le mental, en tout cas, ça, il y a beaucoup de... Voilà, alors là, nous sommes sur une mer d'épée. Donc, et c'est par rapport à l'alchimiste. Alors, il y a des hommes qui ont soit dans leur vie une femme qui n'est pas du tout dans les sentiments, ou ce sont des hommes qui ont eu des femmes qui étaient... qui se positionnaient sur l'argent essentiellement et qui mettaient plus ou moins les gens ou leurs fils dans le sacrifice. Vous voyez, parce que cette carte est c'est assez évident. Et là, on est sur une mer d'épée. Et en tout cas, par rapport à ça, puisque la carte est à l'envers aussi, là, il y a des masculins qui vont probablement sortir du sacrifice par rapport à de l'argent. Il y a des gens en fait qui sont dans des situations où ils vont tout reprendre à zéro au niveau de leur santé, mais aussi de leur argent. Voilà, il va y avoir en fait une transformation en termes de valeurs liées à l'argent. Et parce que là, on a en haut, on a la reine de Pentacle. Donc, et puisqu'on a cette mère d'épée, on va dire que il y a des relations sentimentales chez les masculins qui sont liées essentiellement à des femmes, je veux dire, soit qui sont très malveillantes, soit qui mettent les masculins dans une certaine forme de sacrifice. Vous voyez ? Là, on a la tête de Saint Jean-Baptiste. Et il y a des hommes qui sont dans le sacrifice par rapport à de l'argent, par rapport à une femme dont les valeurs ne sont basées que sur la matérialité. Et donc là, avec l'alchimiste à l'envers, on va dire que dans peu de temps, en tout cas, cela va changer. Là, nous avons... c'est quoi ? Là, c'est l'apprenti d'épée à l'envers. Donc, c'est par rapport à une nouvelle ou par rapport à un message. On est sur un prince de baguette aussi à l'envers. Et on est sur un 10 de bâton. Donc, il y a une personne qui est en train de se battre dans son mental par rapport à l'envoi d'un message. Et là aujourd'hui, écoutez, on va dire que le message ou la façon dont le masculin veut communiquer par rapport en fait à une jeune fille ou à une femme qui est jeune d'esprit, c'est assez bloqué. Voilà. Parce qu'on est très haut, mais en tout cas, on a cette envie. On a cette envie, mais je vous dis, on est sur des envies, là. On est toujours dans le chakra numéro 11. Et en tout cas, par contre, dans la matière, vous êtes les masculins dans le sacrifice par rapport à une femme. Et c'est aussi par rapport aussi à votre santé. C'est quelqu'un qui vous met pas bien. C'est pour ça qu'on a la tempérance aussi. Vous êtes en train d'équilibrer vos émotions. Et donc là, on est sur le sage d'épée. Il est à l'envers, mais je vous le mets à l'endroit. Donc, c'est un homme, en tout cas, qui va énormément travailler. Je vous dis, on est sur l'enclume du karma. Vous allez travailler votre mental. Vous allez travailler vos croyances erronées. Vous allez travailler... et donc, l'enclume, on va dire, c'est ce qui alourdit, c'est l'épaisseur des choses, c'est la matérialité, et c'est aussi les vies karmiques et le transgénérationnel. Donc, il y a un homme qui est en train de travailler, c'est pour ça qu'on a aussi l'alchimiste. Mais je trouve que la carte là est très parlante parce que
Parce que souvent quand on travaille en fait son intellect, hein, puisque là cet homme travaille son intellect, eh bien ça donne un peu ça. Vous voyez, il faut avoir du courage, il faut avoir de la volonté, il faut avoir de la force, et c'est par rapport à une passion. Vous voyez, sinon on n'aurait pas le feu. Et le feu, dans l'être hébraïque, c'est aussi Shin. Et c'est dans les lettres dans les cartes du tarot, c'est le fou. Donc en fait, on est en train de travailler pour rompre ces chaînes et pour aller vers quelque chose de différent. Et c'est pour ça qu'on a en dos, en fait, on a le 8 de coupe. Alors, je vous montre quelque chose d'intéressant, c'est que sous le dos, on a aussi les obsessions. Donc il y a une personne qui est en train de travailler aussi sur ses obsessions sexuelles, on va dire, ses dépendances sexuelles. Et c'est par rapport à une impératrice, donc c'est par rapport à vous les féminines, puisque en fait, vous voyez, vous êtes, voilà, ça donne ça. Hein. Donc en fait, c'est un homme qui a du courage pour rompre ses chaînes, les chaînes du karma, pour pouvoir aller vers son abondance, voyez, avec un 8 de coupe, hein, donc en fait on part clairement, on n'a plus envie de reproduire les mêmes schémas, on va dire, de relations sentimentales, et c'est pour accéder en fait à une certaine abondance, ou pour retrouver en fait une féminine. Voilà, alors ensuite je continue. Donc je pense que ça va être après, au moment de la pleine lune, ou ça va être au moment de la pleine lune, je pense. Attendez, je remets mes cartes dans le bon sens parce que j'ai besoin de... Bon, il y a des hommes qui sont partis pour rompre leur chaîne. Bon, le 8 de coupe, on l'a vu dans beaucoup de tirages chez mes consoeurs. Donc en fait, clairement, il y a une personne qui part d'une situation. Bon, mais je vous dis là, actuellement, là, pour mon tirage en tout cas, c'est quelqu'un qui n'a pas encore pris son pouvoir. Hein. Si moi j'ai l'as de bâton à l'envers. Par rapport à une relation sentimentale passionnelle et abondante. C'est une personne qui est en train de régler des conflits mentaux. Et là, on est, je vous dis, on est dans Aleph, on est chakra numéro 11. Voilà, donc en fait là, ça vraiment, ça... On n'est pas du tout dans la matière, parce que je vous avais dit avec la Kabbale, les lettres hébraïques, ça commence à partir de Bess, ça commence au niveau de la papesse. Et avant, en fait, on est dans les émanations, donc en fait, on est dans les émanations des pensées. Et donc là, c'est exactement ce qui se passe. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de cartes qui sont inversées. Donc là, on a en dos le chevalier de coupe avec une arrivée. Donc ça va arriver un peu plus tard. Carte numéro 38, ça concerne Guillemets, ça concerne une impératrice et c'est par rapport en fait à un rééquilibrage karmique. C'est par rapport aussi à une décision qui est tranchée. Alors ça peut être une décision d'un tribunal, hein, ou ça peut être une décision par rapport à un homme, par rapport à sa vie. Et c'est quelqu'un qui était assez...
j'ai la carte de la friponnerie. Ça veut dire que en fait, c'est peut-être quelqu'un qui va arriver en fait, qui était un peu pervers. Mais en tout cas, c'est une personne qui va arriver avec des sentiments. Voilà, mais c'est peut-être aussi pour se faire peut-être pardonner, ou parce qu'il y a quand même de la friponnerie. Enfin, la carte c'est la friponnerie, mais c'était à l'époque qui s'appelait ça friponnerie. Ça veut dire qu'en fait, c'est une personne qui peut-être il y a eu des trahisons, ou en tout cas c'est quelqu'un qui s'est pas bien conduit, en tout cas avec une femme. Donc là, nous avons la carte du veuvage. Donc ça concerne une femme veuve ou une femme méchante. C'est une reine d'épée. Donc la reine d'épée est sur la reine de pentacle. Donc très clairement, ça concerne aussi peut-être la justice, parce que évidemment c'est une reine d'épée, ou peut-être des malveillances, des ragots, des choses, voilà. Et donc ça fait 6, donc en fait on est bien sur des relations sentimentales qui sont importantes. 6 et vave, donc en fait c'est une femme qui peut être veuve, ou c'est une femme qui a été peut-être mise de côté. C'est une femme qui n'est que dans la stratégie, que dans le mental, et qui peut être méchante par rapport à un masculin. Et c'est une femme en tout cas qui n'est que sur l'argent, avec la reine de pentacle que l'on voit là, voyez, voilà. Donc soit il y a deux femmes dans la matière, une qui est profondément voilà, profondément matérialiste, et l'autre en fait, on va dire, ça concerne peut-être la justice, et en tout cas cette femme n'est que dans le mental, il n'y a aucun sentiment. Alors ça peut aussi dire aussi en termes d'émanation, que le masculin en fait est à la fois dans son mental, c'est-à-dire il est sur une stratégie, c'est pour ça qu'on avait peut-être la carte de la friponnerie, et de l'arrivée, et en même temps c'est quelqu'un qui croit à ses valeurs d'argent, c'est quelqu'un qui est profondément ancré en fait dans ses valeurs financières, voyez, qui est ancré dans sa réussite, il est ancré dans le pognon, on va dire, et donc c'est pour ça qu'il reproduit en tout cas des schémas karmiques. Mais là, en fait, il y a une vraie transformation avec la tempérance par rapport à des émotions. Donc, voilà. Et donc, en tout cas, cette reine d'épée est peut-être déjà veuve, ou peut-être elle a déjà été mariée plusieurs fois. Donc là, en fait, on a l'as de denier, donc on l'a 2 fois. Donc, on est sur un début. Le parfait contentement, carte droite. Numéro 77, donc en fait 7 et 7, 14, donc on retourne sur la tempérance, c'est par rapport à un chemin de vie. 7-7, c'est on va dire un contrat d'âme, et le contrat d'âme concerne en tout cas une jeune fille de bâton, avec un masculin. Je vous dis, c'est soit une femme qui est jeune, soit c'est une femme en tout cas qui a l'esprit jeune. Voilà. Donc là, on va arriver sur un parfait contentement une fois que le chariot sera inversé. Et il y a peut-être des gens aussi, l'as de denier, c'est aussi la bourse d'argent. Donc en fait, il y a des gens qui vont quitter une situation avec une bourse d'argent, mais c'est quelque chose qui est caché. Là, nous avons le 8 de denier, donc en fait, on est bien sur de l'argent, voyez. C'est une fille brune, carte numéro 70, donc c'est totalement karmique. Le 8 de denier, ça concerne, je vous dis, une décision, soit une décision de justice, soit en fait, c'est une personne en tout cas qui va trancher. 7, c'est Zaïn, c'est le chariot. À côté, on a 77, donc on est encore dans le chariot. Donc en fait, c'est une arme tranchante que va utiliser le masculin. Par rapport à une femme en fait qui fait de l'usure en fait
de l'argent d'un masculin qui utilise son argent. Enfin, en gros, c'est une femme qui pense que soit tout lui est dû, soit c'est une femme qui vole des masculins, soit c'est une femme qui, je veux dire, qui pense que ce que vous avez, les masculins, ça lui appartient, vous voyez. Et donc ça, en fait, c'est ça votre véritable problème actuellement. C'est cette femme qui n'est basée que sur l'argent, vous voyez, c'est une femme très vénale. Et donc, en fait, c'est quelque chose que vous n'avez pas vu. Donc, il y a peut-être soit des ragots, soit peut-être des trahisons, ou de toute façon, vous êtes dans l'illusion, mais vous allez sortir de votre illusion à la pleine lune. Et ça va être un couronnement avec la carte du monde qui est en dessous. Et tout cela est totalement karmique, hein, parce que sinon, je ne serais pas 8. Hein. Ensuite, donc là, eh ben, on a de nouveau l'alchimiste. Donc c'est intéressant si vous voulez parce que on est dans la folie. Donc c'est quelqu'un qui a peur de passer pour un fou en prenant ses décisions. Et parce qu'on a l'as de denier, vous voyez. Donc il y a une personne dans la matière qui cache énormément parce que c'est quelqu'un qui a peur par rapport en fait à l'image qu'on a de lui de passer pour quelqu'un de pas équilibré. Parce qu'on a 2 fois l'alchimiste. Parce que là, c'est un homme qui est en train de totalement se transformer intérieurement. Il est en train de guérir aussi probablement ses blessures avec sa mère ou avec... voilà, c'est quelqu'un qui a un éclaircissement en tout cas sur les relations sentimentales qu'il avait, qui étaient des relations de sacrifice. Parce que, en fait, visiblement, ça vient de votre mère, les masculins. Donc voilà, et c'est pour ça qu'on a cette femme au-dessus. Voyez? Parce que peut-être aussi que cette femme vous fait tourner en bourrique. Elle a une très grande stratégie, elle a une emprise visiblement sur vous, c'est une femme méchante. Et c'est une femme peut-être aussi qui vous fait perdre aussi tous vos moyens. Vous voyez, sinon on n'aurait pas le 4 de coupe. Voilà, parce que cette femme, je vous dis, c'est que sur la matérialité, il n'y a que ça qui compte. Et donc là, en tout cas, carte 78, on est à la fois dans le chariot, on est à la fois dans la justice. Donc ça fait 7 et 8, ça fait 15. On est dans la lettre hébraïque Samesh. On est sur des dépendances. Je vous dis, on est vraiment sur des personnes qui sont dans des emprises très importantes, des emprises psychologiques, hein, évidemment, par rapport à une femme qui est une veuve aussi. Donc il y a eu plusieurs mariages et qui s'est... et dont les maris sont morts. Donc là, nous avons la carte numéro 57, donc les sages avis, donc c'est un masculin qui va prendre des avis. On est sur un 7 d'épée, donc rebelote 7, on est carte numéro 57, et donc c'est par rapport à un espoir que vous avez. C'est par rapport en fait, vous avez envie de trancher une situation, vous avez envie d'envoyer un message et vous avez envie que la situation se termine. Hein, sinon on n'aurait pas le 10. Et c'est 10 de bâton et c'est une situation karmique. Donc là vous êtes en train de prendre de sages avis. C'est pour ça qu'on a la carte de l'alchimiste à côté, même si elle est inversée. Hein, c'est quelqu'un qui va prendre des connaissances sur lui-même. 57, ça fait 12. Donc en fait, on est en... Voilà, on n'a pas encore pris sa décision. C'est le pendu. On est en stand-by, les amis, hein, ce qui est normal. Parce qu'on ne peut pas à la fois réfléchir et être dans l'action. Et en tout cas, c'est par rapport à un prince de bâton. Donc en fait, c'est par rapport à quelqu'un qui veut venir parce qu'il est passionné. Donc on a à la fois la passion, on a à la fois le message et on a le 7 d'épée évidemment pour... voilà. Et ce qui est intéressant dans le 7 d'épée, c'est que
étant donné que la carte est inversée, en fait, voilà ce qui va se passer. Vous allez prendre les masculins de sages avis, c'est-à-dire des avis autour de vous. Mais cette carte est inversée, donc ça veut dire qu'il est possible que vous ayez pris ou vous allez prendre des sages avis, des avis auprès des gens qui vous entourent, mais que vous n'allez pas suivre ces avis, c'est pour ça qu'on a le 7 d'épée. Ça veut dire que vous allez faire comme ça vous convient vous. Peut-être aussi parce que vous avez une certaine espérance, vous avez un espoir, sinon on n'aurait pas l'étoile, hein, bien sûr, qui est inversée, parce que tout ça va se... Vous avez l'espoir en fait d'une transformation, vous avez l'espoir de changer votre vie. Et donc le 7 d'épée, c'est quelqu'un qui, on l'a déjà eu, c'est quelqu'un qui part à l'anglaise. C'est quelqu'un qui part sans coup férir, c'est quelqu'un qui dit rien, c'est quelqu'un qui est dans son intériorité, c'est quelqu'un qui fait les choses sans, voilà, dans le silence, sans rien dire à personne. Et en tout cas, ce que je peux dire, c'est que puisque vous étiez dans des dépendances sentimentales ou affectives, eh bien, vous allez en tout cas sortir de ces dépendances, puisque avec le 7 d'épée, vous allez trancher tout seul. En gros, les masculins, vous allez prendre les rênes de votre vie, vous n'allez plus laisser le volant de votre bagnole aux gens qui vous entourent, et en fait ce 7 d'épée c'est ça. Et ce qui va se passer, c'est que les gens autour de vous, notamment cette reine d'épée qui est veuve, eh bien vous allez possiblement prendre des décisions aussi par rapport à cette femme. Bon, il y en a deux, il y a une femme qui est une reine d'épée et il y en a une qui est une reine de denier. Donc il y a deux femmes. Il y a une femme, je vous dis, qui est dans la manipulation, et l'autre, elle est absolument que dans la matérialité. Et donc de prendre en fait cette décision, de prendre cet avis par vous-même, et bien c'est ça, vous allez vous émanciper de cette manière-là, vous allez aller vers l'ambition de votre vie, hein, vous allez transformer votre vie parce que vous allez tout simplement vous affirmer. Et donc c'est par rapport aussi à une femme brune. Et donc là nous sommes sur le 9 de denier. Donc je vous dis, les choses se font petit à petit. Donc là vous allez avoir les effets dans la matière. Il s'agit d'un 9 de denier. Vous êtes en train de regarder en fait ce que vous avez fait de votre argent dans votre passé. Et là, nous avons aussi l'impératrice inversée. Donc, clairement, on va dire, suite à des bagarres dans votre mental, des bagarres dans la matière, vous allez prendre conscience de la manière dont vous avez perdu votre abondance parce que vous n'aviez pas un mental fort. Et là, vous allez aller plus vers, on va dire, la sagesse. Carte numéro 69. Donc là, on clôture une relation sentimentale, qui est une relation visiblement où vous avez dû débourser beaucoup d'argent. Ça concerne une fille brune, parce que là, on a le 8 de denier, le 9 de denier. Voilà, parce que vous n'avez pas voulu voir une situation dans laquelle, en fait, vous étiez en train de vous appauvrir. Alors, il y a peut-être une situation, une femme, mais il y a aussi un projet peut-être avec des personnes. Et on va dire que, voilà, et moi ce que je sens, c'est que vous avez été dupé. Et donc là, en fait, vous avez les conséquences, en fait, de votre insouciance, ou voilà, ou une situation, on va dire, importante matériellement, dans lequel en fait vous avez perdu de l'argent, vous avez perdu votre abondance, vous avez peut-être perdu aussi votre santé, parce que vous vous êtes fait duper par les gens qui vous entouraient. Ouais. Vous êtes en train de prendre conscience d'une situation dans laquelle il y a beaucoup de trahison, il y a beaucoup de gens en fait très malveillants. Alors ensuite, donc, je vais essayer que ça ne dure pas trop longtemps. Parce que là j'ai vu que je recommençais mes vidéos flash. Hein. Bon, de notre côté, on a la mer. Hein.
Voilà. Donc là, c'est le tarot de la magie verte. Désolée pour le bruit, hein. Donc là, en dos, on va avoir un homme qui va reprendre de la vigueur, qui va reprendre aussi sa force, son pouvoir et son intuition. J'espère que vous voyez parce que moi, je ne vois vraiment plus rien là. Il y a vraiment beaucoup de soleil. Donc voilà, le dieu cornu, carte numéro 4, hein, on est toujours dans Dalet, hein, on est toujours sur le seuil. Ça concerne donc en fait une femme qui peut vivre à la campagne. C'est un 2 de baguette. Donc en fait, on va dire qu'on a une femme qui est très authentique sur en fait une reine d'épée. Vous voyez, alors là, on n'est plus du tout dans les mêmes sphères, hein, c'est moins qu'on puisse dire. Et donc on a on a une femme qui est à la campagne, on a une femme qui est une veuve, et on a une femme qui n'est que sur l'argent. Vous voyez. Donc en fait, là, on a un beau trio. On a un beau trio, et donc, eh bien, on va dire qu'un masculin, bon, on est dans un 4 de coupe, donc il y a quelqu'un qui, je vous dis, qui va sortir de ces schémas mentaux, mais c'est assez intéressant. C'est un homme en fait qui n'est que dans la matérialité, que dans l'argent, et qui va partir sur des choses qui vont être beaucoup plus authentiques. Voilà. Donc là, on a un 2 de coupe, un 2 de calice, c'est ça. Donc ça va être un parfait contentement. Ça va être, on est sur un as de denier, donc en fait, on est sur un début. Donc un début à la campagne, un début avec une femme qui est, c'est une femme brune, mais ça peut être, voilà, il y a un homme qui va se laisser pousser les cheveux probablement. Et donc là, en fait, on va être vraiment sur le 2 de coupe. En même temps, c'est des relations karmiques, flammes jumelles, âmes sœurs, voilà. Là, on est sur un 3 de pentacle. Donc en fait, ça va être le début peut-être aussi d'un partenariat. C'est possible au niveau spirituel. En tout cas, c'est quelque chose qui va apporter beaucoup d'abondance parce que nous avons, vous voyez, on a l'aigrette là avec le petit poisson dans le bec. Donc voilà, et puis voilà, et donc là, on va dire que ce partenariat, cette relation, voilà. C'est totalement protégé. Il y a il y a la mélodie, la mélodie de la spiritualité, la mélodie d'un guide qui est en train, en tout cas, d'arriver. Voilà, les choses sont, voilà, c'est des gens qui vont s'ancrer. Vous voyez, ils vont s'ancrer dans la matière, et puis après, ils seront indéboulonnables. Et c'est par rapport à une dualité mentale, hein, parce que vous voyez, les deux cartes, c'est ça. Là, on est là-dedans et on va arriver à ça. Et ça concerne, je vous dis, une chose que l'on n'a pas vue, c'est par rapport à une fille brune. Une fille brune, en fait, qui était dans l'usure, donc en fait, qui utilisait l'argent. Et donc, c'est des choses qu'on n'a pas vues, ça. Et donc là, en tout cas, c'est des gens qui vont aller à la campagne, ils vont aller se ressourcer, ils vont aller écouter de la musique. Là, on a toujours l'as d'atamé comme hier. Donc là, on va trancher par rapport à une situation, donc par rapport à quelqu'un qui vous met peut-être mal, qui vous met peut-être dans la folie, tout simplement. Vous allez trancher aussi parce que vous allez faire un choix. Le 2 de bâton, c'est ça. Votre choix, ça va être ça. Ça va être une vie plus authentique, une vie à la campagne. Voilà pour certains. Et là, nous avons la sorcière à l'envers. Donc là, on est en pleine préparation, je vous dis. Donc en fait, on est dans Aleph. C'est par rapport à des connaissances que vous allez prendre, hein. La sorcière, c'est un peu aussi le magicien, c'est l'alchimiste. Il y a une vraie transformation.
qui est en train de s'opérer. Bon, ça veut dire aussi qu'il y a des gens qui vont sortir d'une certaine forme d'emprise ou de sorcellerie pour aller vers un 2 de coupe, hein, pour aller vers un parfait contentement, comme voilà. Et donc c'est intéressant parce que vous voyez, avec la sorcière, il y a des personnes qui vont prendre des sages avis autour d'eux par rapport à un 7 d'épée. Donc en fait, il y a des gens qui vont se faire aider par des psychothérapeutes ou qui vont se faire aider peut-être par des personnes qui vont les sortir de la fatalité ou de la sorcellerie, on va dire. Il y a ça, enfin en tout cas c'est ce que je sens. Et puis là, nous avons un 8 de bâton. Le 8 de bâton, bah, je vous dis, c'est des personnes en fait qui sont en train de s'équilibrer au niveau karmique. Vous êtes en train, parce que là on est quand même sur l'impératrice. Hein. Donc on est sur l'impératrice, le 8 de baguette, et on est sur une personne qui travaille énormément. Donc en fait là, vous allez énormément travailler pour votre abondance, et ça va être, vous allez être très ancré, vous allez être dans la nature, vous allez en fait percevoir en fait votre intuition. Voilà, et donc vous allez avoir les effets en tout cas de ce que vous êtes en train d'entreprendre, ou de ce que vous allez entreprendre. Voilà, de votre travail. Vous allez avoir les effets dans la matière. Parce que là, en fait, vous allez vous rendre compte aussi que vous avez beaucoup travaillé, les masculins, mais en fait, vous avez peu de résultats. Et donc vous allez avoir la sensation, par rapport à cette abondance qui est inversée, hein, je vous dis, vous allez avoir la sensation d'avoir été dupé. Et donc vous allez peut-être aussi travailler différemment. Il y a peut-être des gens qui vont travailler à la campagne aussi. Hein. Parce que ça va être un véritable rééquilibrage dans votre vie en fait. Par rapport à... Voilà. Là, ce qu'on peut dire, c'est que vous allez vers une certaine abondance. C'est pour ça qu'on a le dieu cornu. On a le dieu cornu et en dessous, en fait, on a le 2 de pentacle. Donc en fait, on est sur des gens qui sont en train de prendre des décisions, ou en tout cas quand ils vont retrouver de la vigueur, quand ils vont retrouver leur santé, eh bien ils vont prendre des décisions. Et ça va être de justes décisions. Mais pour l'instant on n'y est pas. Pour l'instant on est dans Keter, on est dans le chakra numéro 11 et il faut attendre que ça descende. Voilà. Ça s'appelle une prédiction. Vraiment, j'ai pas de chance là. Je sais pas ce qu'il fait ce voisin là, taper. Là. C'est le mental du masculin, ça fait toujours un bruit de casserole. Il y a des gens qui vont sortir de la fatalité et du sacrifice. Il y a peut-être des gens qui vont apprendre à jouer de la musique. Ou qui vont faire des choses artistiques. Il y a des gens qui vont s'intéresser au patrimoine. Il y a des gens qui vont s'intéresser à la terre, aux animaux. Il y a des gens qui vont s'intéresser à la spiritualité. Tout ce que je vous dis, c'est des personnes qui étaient profondément engrammées dans la matière, dans l'argent, dans la reconnaissance sociale. Enfin, voilà. Vous regardez un clip de rappeur, vous avez compris quoi. Les belles voitures, les belles nanas, l'argent qui coule à flot, la réussite 100% matérielle. Et donc là, il va y avoir un rééquilibrage. Il y a des personnes en fait qui vont s'occuper en fait de leur intériorité, de leurs sentiments, de leurs passions. Et donc je vous dis, ça peut être de la musique, ça peut être de l'art, ça peut être les animaux, ça peut être de la terre, ça peut être des maisons, vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Alors.
Donc là, carte numéro 2, bibliothèque akashique. Donc ce qui va se passer en fait par rapport aux cartes de l'alchimie, c'est qu'il y a des personnes, des hommes, qui vont vraiment se renseigner au niveau des connaissances. La bibliothèque akashique, c'est quand on va très très haut dans les chakras pour en fait transformer en fait une partie karmique, hein, qui est une partie qui concerne un schéma erroné. Et donc en tout cas, parce que là c'est la carte numéro 2, donc en fait on est dans baisse, hein. C'est des gens en fait qui sont dans le silence. C'est l'équivalent de la papesse ou de la prêtresse, hein. C'est pour ça qu'on l'avait aussi en carte là. Et ce sont des personnes qui vont prendre des connaissances, mais à un autre niveau, hein, pas dans notre état physique. Ça se passe dans les rêves. Et parce que en fait, vous allez vous transformer. Vous allez en fait casser en fait un schéma karmique en allant prendre des informations en fait dans votre neshama. Vous voyez, donc il y a des gens qui vont être hyper connectés au divin. C'est ça la bibliothèque akashique. Et c'est probablement pour écrire un message. Parce que la carte c'est ça. Donc là nous avons la reine des parchemins. Donc on va dire que le choix va se... certains masculins vont choisir une femme qui a beaucoup de spiritualité, qui a beaucoup de connaissances, qui est dans la lumière, qui n'est que dans la lumière. La reine de parchemin, c'est ça. C'est une personne, c'est peut-être un écrivain. C'est des gens qui sont hyper connectés au divin. Et donc, en tout cas, c'est ce choix, en tout cas, que des masculins vont faire. C'est peut-être des femmes qui sont très très authentiques. Et ça va être un choix en fait sur la matière surtout. Ça va être une réussite sur la matière. Là nous avons l'ange Gabriel, carte numéro 3. Donc là on est vraiment une guérison. On a vraiment une guérison par rapport en fait à la bibliothèque akashique, hein. Donc je vous dis on monte très 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 haut sur les plans subtils. On va vraiment chercher dans la neshama en fait les ressources avec l'ange Gabriel. Là, on est vraiment dans une transformation. On est dans une pure transformation du karma, mes amis. Et donc là, en tout cas, ça concerne aussi les relations avec la féminine. Voilà. Carte numéro 3, on est dans Guimel, on est dans l'impératrice. Ça va apporter beaucoup d'abondance au masculin. Là, nous sommes sur une reine de clé, mais qui est inversée pour le moment. Donc, ça concerne en tout cas une femme qui a la clé. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que... alors, la clé n'est pas encore arrivée, hein. La clé, c'est peut-être aussi un partenariat. Un partenariat, ouais. Parce que le 3 de Pentacle, c'est ça. C'est par rapport à un projet. La clé, finalement, ça va être par rapport à de l'argent, par rapport à un projet, un investissement, par rapport en fait à une femme. C'est une femme qui a la connaissance, c'est une femme qui a la clé, et c'est par rapport en tout cas à un projet de vie, par rapport à la santé aussi, par rapport à de l'argent. C'est quelqu'un qui va vous donner des connaissances, les masculins. Donc il y a des masculin, masculine, féminin, féminine, hein, vous prenez comme ça vous tombe. Moi, il va y avoir quelque chose par rapport à peut-être à de la musique, par rapport à de l'artistique. Il y a peut-être un jeune homme qui fait de la musique, qui joue de la musique. Et donc on va dire, puisque vous êtes dans le mental, puisqu'on est sur un 2DP, pour l'instant vous n'avez pas cette clé, vous ne voyez pas cette clé. Mais avec l'archange Gabriel, vous allez avoir un éclaircissement dans la situation. Donc là on a un 7 de force à l'envers, c'est normal, puisque en fait vous êtes... il y a des personnes, on va dire, qui vous ont déséquilibré. Il y a peut-être des documents administratifs qui vous ont déséquilibré, qui vous ont mis... peut-être dans une certaine folie.
C'est par rapport aussi à une mère d'épée, donc par rapport à une femme, je vous dis, voilà, qui vous met dans le sacrifice. Donc là, clairement, c'est soit des documents d'huissier, soit des documents de procès, soit une décision de justice qui vous déséquilibre aussi. Il y a une décision où vous tranchez dans une situation par rapport en fait à un procès ou par rapport à un procès que des personnes vous font. Alors ça peut être tout simplement des gens qui vous mettent dans le sacrifice et qui vous affligent de noms d'oiseaux ou qui vous mettent dans une certaine forme de culpabilité. En tout cas, c'est déséquilibré parce qu'il y a beaucoup de manipulation. Voilà. Et donc, il y a aussi une chose, c'est que vous êtes aussi les masculins déséquilibrés parce que vous avez un manque de connaissances. Là, nous avons Atsum, carte numéro 22, qui correspond donc à la carte du monde. Donc, en fait, clairement, les masculins, vous allez vraiment écouter à la fois vos ancêtres. Il y a des gens qui viennent avec des bouquins chez vous, qui viennent en fait vous engrammer de l'information. Vous allez être en connexion avec votre arbre généalogique, vous allez prendre des connaissances et en tout cas ça va être un véritable couronnement pour vous. Là on va être dans le chakra numéro 8 et le chakra sacré. Et donc c'est par rapport aussi, je vous dis, à une préparation. Voilà, carte numéro 1, la sorcière. Et c'est par rapport à de sages avis que vous allez prendre. Et vous allez, je vous dis, le 7 d'épée, il y a une stratégie, c'est un jeu d'échecs. Donc les sages avis, c'est peut-être des avis que vous allez recevoir, peut-être de la part de vos ancêtres, parce qu'on a la carte de l'ange Gabriel au-dessus. Donc en tout cas, il y a quelque chose qui va se faire qui n'est pas sur le plan physique. Et ça concerne en fait une relation sentimentale karmique. En fait, il y a une femme qui est là pour débloquer en fait votre karma, votre abondance. Voilà, c'est la reine des clés, mais elle est à l'envers parce que vous ne voyez pas. Et donc là, nous avons bien deux mondes. Donc il y a le monde spirituel et le monde matériel. Regardez bien cette carte, très intéressant. Vous avez sur la table, vous avez une bourse d'or et derrière, vous avez en fait, on a l'impression que c'est un peu Bali, mais ça peut être le Tibet. Et donc, vous avez des temples bouddhistes. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des masculins qui ont énormément travaillé, sinon on n'aurait pas la carte du rouet. Vous voyez, le rouet, c'est ça. Et là, en fait, on est en plein questionnement par rapport à une passion, quelque chose qui vous enflamme. Et vous êtes en fait entre deux mondes. Vous êtes entre deux. Vous êtes entre le monde spirituel et le monde matériel. Et donc, vous allez travailler énormément pour cela, en tout cas. Et en fait, vous êtes en train de faire le lien entre le monde spirituel et le monde matériel en construisant en fait votre intellect. Voilà. Alors, je vais prendre... Hop. Donc là, ce qu'on peut dire, c'est que là, il y a une transformation karmique très importante pour un homme. Je vous dis, c'est par rapport à des documents administratifs, par rapport à de la justice. Et donc, vous allez prendre des connaissances par rapport à une femme, la reine de parchemin. Ça va être votre choix. Une femme vraiment qui est dans la lumière, qui a une forte spiritualité. Et là, pour le moment, vous êtes entre deux mondes. Vous êtes entre le monde matériel et le monde spirituel. Vous êtes entre deux, vous êtes sur Bina. Vous allez faire un choix. Et le choix, ça va vous forcer à partir de votre situation
Parce que là, en fait, vous tournez en rond, les gens autour de vous vous mettent dans la folie. Ou vous avez peur de passer pour un fou si vous prenez cette décision. Il y a des gens qui sont dans la folie de leur mental. Alors, là, nous avons, bon, bah écoutez, retour à la nature. En tout cas, les animaux vous guérissent, ou vont vous guérir. Vous êtes dans l'instabilité actuellement, ce qui peut se comprendre. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a eu un échec sur un message. Ça concerne une enveloppe charnelle, donc ça peut être aussi une attirance charnelle. Voilà. Ça peut être aussi, je vous dis, au niveau karmique, vous avez beaucoup plus il y a des masculins qui ont beaucoup plus de féminin en eux, et il y a des féminines qui ont beaucoup plus de masculin en eux. Donc en fait, vous êtes en train de vous ancrer, en fait. Il y a des gens qui ne sont pas ancrés dans leur corps, en fait, ou mal ancrés. Et donc, en tout cas, vous êtes en plein ancrage. Vous allez être en plein ancrage, en tout cas, par rapport à votre corps, par rapport à votre intériorité aussi. Et c'est suite à un échec. Alors, ça peut être un échec professionnel, mais ça peut être aussi... il y a quelque chose qui s'est cassé par rapport, en fait, à un message entre un masculin et une féminine. Là, vous allez aller soit vers une féminine très spirituelle, soit vous allez devenir un être spirituel. Vous allez traverser vos doutes. Et surtout, eh bien, vous allez partir de cette situation dans laquelle vous ne ressentez que de la culpabilité. Et donc, il va y avoir la fin d'une relation brutale. Et donc, vous avez de la culpabilité par rapport, en tout cas, à la fin d'une relation brutale, peut-être par rapport à une reine de clés, quelqu'un qui détenait en fait la clé de votre abondance. Et donc, en fait, vous culpabilisez actuellement, vous êtes dans l'instabilité. Et par rapport peut-être aussi à une attirance charnelle. Et donc là, nous avons la carte du dirigeant. Donc c'est quelqu'un qui va reprendre en fait les choses en main, un peu comme un dieu cornu. Ensuite, je sais pas quelle température vous avez, où vous êtes, mais nous on a de la chance, il y a de l'air qui vient de la mer, donc on n'est pas sur des 40 degrés ici. Alors, donc là en fait c'est un masculin qui va prendre des connaissances évidemment. Donc voilà, donc rebelote, voilà déjà le généreux du savoir, donc c'est quelqu'un qui va vraiment être dans les livres, dans la connaissance, c'est aussi pour les féminines. Bon, on reparle de la carte du dirigeant, donc on parle bien d'un homme qui va diriger sa vie. Il y a toujours la carte des fausses promesses le mois prochain, donc des gens autour de vous, par rapport au fait que vous êtes dirigeant peut-être d'une société ou d'une entreprise, vous voulez peut-être changer des choses, vous voulez peut-être tout simplement vous déplacer ou changer votre mode de travail. Et donc, on va vous faire de fausses promesses pour vous empêcher évidemment de partir. Il y a peut-être des gens qui vont partir aussi sur l'international. Là, vous êtes actuellement dans la confusion où vous allez l'être pendant 2 jours. C'est normal, c'est la pleine lune. Et donc, en tout cas, il y a des gens qui vont faire appel à un guérisseur pour les guérir. Et le guérisseur, ça peut être aussi des messages d'autres plans qui vous arrivent. Et là, vous allez être l'éveilleur éclairé et ça va être en septembre. Et donc, nous avons la carte de la protection, évidemment. Donc là, vous êtes très clairement, j'aime beaucoup cette carte, vous êtes très clairement en train de vous incarner. Voilà, vous êtes en train de fusionner en fait avec votre intériorité. Alors, on fait une petite carte de Marie pour terminer. Bon, il y a des relations d'âme sœur qui sont complètement protégées aussi, ça veut dire ça.
Bon, et puis il y a des gens qui vont diriger leur vie aussi, vous voyez. Donc là, nous avons Notre-Dame de la Charité, carte numéro 44. Donc très clairement, là, on est sur des masculins qui sont très connectés avec les anges. 44, c'est l'ange. Là, nous avons Notre-Dame de la Passion. Donc en fait, ça concerne une passion du passé, carte numéro 9. Et là, Notre-Dame du choix créatif, eh bien écoutez, carte numéro 10, c'est totalement karmique. Vous allez faire un choix qui va être la création de votre nouvelle vie. Et là, nous avons Notre-Dame des Vendanges. Et donc, vous allez peut-être passer un seuil, passer, on va dire, la porte de votre nouvelle vie. Ça va être aux vendanges. Donc, les vendanges, c'est septembre-octobre, je crois. Voilà, ça va être très abondant pour vous, en tout cas. Que c'est Dalet. Et puis là, nous avons Notre-Dame de la naissance de l'âme. Donc clairement, il y a un masculin qui est en pleine régénérescence de son âme. Vous voyez, donc parce qu'on a réparé l'âme avec la bibliothèque akashique. Alors, je voulais prendre aussi ce tarot que j'aime beaucoup. Enfin, c'est un oracle. On va terminer là-dessus. Après il y a beaucoup trop de bruit. Donc là, nous avons la terre sacrée, santé et vitalité. Donc ce sont des masculins qui vont reprendre leur santé, reprendre leur vitalité. Voilà, il y a 3 étoiles, donc en fait ça correspond en fait à des éclaircissements par rapport à votre arbre généalogique. Carte numéro 16, on est dans Aïn, donc en fait on est dans la tour foudroyée et on est dans l'œil, donc on est vraiment dans le 3e œil. Ensuite, nous avons la carte de la prospérité, donc en fait en faisant ce choix, les masculins, vous allez aller vers votre abondance. Carte numéro 37, 3, c'est Guimel, c'est l'impératrice. Et 7, c'est le chariot, vous allez avancer vers votre abondance. Et ça fait 9, et donc la prospérité, on va dire, c'est peut-être aussi par rapport à une relation du passé ou la façon dont vous allez en fait comprendre en fait votre passé. Vie éternelle, notre nature immortelle, carte numéro 6, donc c'est par rapport à une femme en fait qui est très abondante. Vous ne voyez qu'une petite partie de ce qu'elle projette dans la matière, mais c'est une femme qui est extrêmement enracinée. Carte numéro 6, ça concerne des relations sentimentales, parce que c'est Vave. Là, nous avons l'épée de Pendragon, pouvoir équilibré. Donc, clairement, ça va trancher dans la matière parce que vous allez devoir rééquilibrer beaucoup de choses. Carte 41, on est sur le seuil de quelque chose de nouveau pour reprendre son pouvoir. Là, vous allez être dans la maîtrise de vos émotions, de vos sentiments. Il y a des sentiments naissants avec Sadhana. Et ça concerne une femme, carte numéro 3, on est dans Guimel, on est dans l'impératrice. Et donc là, en tout cas, eh bien, vous êtes en train de recevoir des conseils du divin. Voilà, et bien écoutez, cette guidance est maintenant terminée, je vous remercie et je vous dis à bientôt.